Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Plus j'observe le monde, ses intrigues et ses passions, plus j'ai la sensation d'être mis en demeure au sein d'une immense cour de récréation, de devoir jouer à des jeux dont les décisions et les lois, de plus en plus contraignantes, seraient établies par d'éternels enfants, c'est-à-dire par des adultes restés immatures à force de s'être fait prendre un peu trop sérieusement à leurs propres jeux d'enfants initiaux. Il fut un temps où j'ai moi-même participé à ces jeux imposés. Certainement au début parce que j'y trouvais un certain intérêt, ou en tout cas parce qu'ils suscitaient de la curiosité. Progressivement, j'ai continué à y jouer, mais davantage pour faire plaisir aux enfants et finalement pour ne pas les froisser. Et ainsi, de plus en plus, j'ai pris sur moi, alors que ces jeux finissaient par ne plus m'intéresser, tout simplement parce que j'avais mûri. De là, le problème a été de constater que ça n'était pas vraiment le cas de la majorité, et que le monde dans lequel je me retrouvais alors en porte-à-faux avait même tendance à s'enfoncer de plus en plus obstinément dans un jeu collectif qui, sans réelle limite, prenait des tournures vraiment incommodantes. Parce que les enfants, pourtant devenus adultes, ne voulaient pas prêter attention à la cloche qui avait sonné depuis un moment pour leur indiquer que le temps était venu de passer franchement à autre chose, à une autre séquence, à un autre état de conscience, à une nouvelle étape pourtant naturelle et évidente, faite de maturité et d'expériences inédites, insoupçonnables et insoupçonnées. Mais on le sait bien, les enfants lancés dans leurs aventures passionnantes ont tendance à ne jamais vouloir s'arrêter de jouer à leur jeu, même et surtout lorsqu'ils sont épuisés. Le problème, c'est lorsque de grands enfants, encore immatures, se retrouvent à jouer, parfois toute une vie, à l'adulte, jusqu'à faire prendre des risques inconsidérés à leurs semblables. Tout cela, bien évidemment, lorsqu'ils s'arrogent le pouvoir. Ainsi, la transposition des jeux de cours de récréation au monde entier peut s'avérer catastrophique quand certains individus immatures, privés d'esprit sain, de recul suffisant et de sagesse, prennent le contrôle de tout ce qui touche à la structure et à l'organisation d'une société, créant alors un système en leur faveur, le plus souvent par la brutalité, la ruse et la persuasion. Pourquoi assiste-t-on à un effondrement général des consciences et de la morale, ainsi qu'à une infantilisation de plus en plus visible, notamment à travers la fragilisation des psychés, la précarisation des conditions vitales, ainsi que la mise en place d'une batterie de solutions d'assistanat? Tout simplement parce que, pour pouvoir maintenir leur jeu de cours de récréation transposé au monde entier, certains grands enfants capricieux et contrôlants font tout pour maintenir leurs semblables dans un état infantile égal au leur. Eh oui, pour pouvoir continuer à jouer à leur jeu comme ils l'entendent, ils ont besoin de joueurs adversaires équivalents, c'est-à-dire de grands enfants tout comme eux, tout en s'assurant bien évidemment que ces derniers restent suffisamment ignorants et démunis afin de garder la main sur eux et de rester invariablement gagnants, ce qui rend bien évidemment pour eux le jeu très agréable et très confortable. C'est ainsi que le monde se voit dirigé par une poignée de grands enfants cyniques et capricieux, érigés en seigneurs et maîtres du jeu, imposant à tous les autres des règles forcément injustes, puisqu'il est question que ceux-là acceptent des rôles de serviteurs. Serviteurs de la jouissance des premiers, sous toutes les formes possibles. Amoral tant qu'à faire, le but étant de se délecter de la déchéance de souveraineté de son prochain, certainement pour ne pas voir la leur en face. Une sorte de fascination morbide qui s'avère être du même ordre que celle d'un enfant, fasciné par sa capacité de toute puissance et de destruction, lorsqu'il s'acharne sur un insecte par exemple, sans même pouvoir mesurer, à défaut d'empathie, la souffrance qu'il génère. Le vide moral est pardonnable à l'enfant, précisément parce qu'il s'agit d'un être en construction, en réappropriation de sa conscience au sein d'un laboratoire expérimental. En revanche, le vide moral chez l'adulte résulte d'une aberration, d'une infirmité particulièrement problématique, et cela tient uniquement au fait qu'il n'a pas pu réaliser sa maturité d'être réellement adulte, n'ayant malheureusement pas eu accès aux moyens de se connaître lui-même dans son essence profonde et véritable. Et de là, par mimétisme seulement,
et surtout par l'accès à des postes clés de pouvoir, il n'a pu se bâtir que sur une idée de l'état d'adulte. Saint Jean alors, la maturité, et pensant que c'est parce que l'on est en capacité de diriger et de contrôler, ce qui est assurément grisant, que l'on gagne en respectabilité et en légitimité. Le tout agrémenté de signes extérieurs répondant au code élitiste pour pouvoir en imposer. Mais ne nous méprenons pas. Tous ces individus passablement vaniteux ne seront jamais que de redoutables techniciens du jeu qu'ils entendent dominer. Tout cela dans le seul but de se sentir exister. C'est misérable, mais c'est ainsi. Faute de réelle conscience, la seule issue orgueilleuse qui semble leur rester est celle qui consiste à singer la véritable noblesse de l'être, véritablement réalisée et accomplie. Ne soyons donc pas dupes. Si nous assistons de façon de plus en plus flagrante à une infantilisation générale, ainsi qu'à une volonté d'asservissement et de dévaluation de l'être humain, nul doute que c'est pour entraîner et maintenir captive l'humanité tout entière dans le jeu infantile de l'ancien monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes sollicités et captivés en permanence par toutes les formes d'expression d'un jeu de plus en plus délirant, débilisant et déshumanisant. Parce que pour les maîtres autoproclamés, il est hors de question que nous prenions une réelle profonde respiration qui aurait pour conséquence que nous nous détournions alors naturellement de ce qui n'avait finalement pas réel grand intérêt, et qu'alors nous puissions pleinement nous réaliser, sans eux. En attendant que la conscience collective mûrisse davantage, la chasse aux réfractaires reste ouverte, et il n'est pas étonnant que toutes celles et ceux qui cherchent à s'affranchir du jeu imposé se voient inévitablement devenir des ennemis de la liberté, c'est-à-dire des ennemis de l'impunité du système encore en place. À bientôt. Prenez soin de vous.